Vauclin. Monsieur le ministre. Monsieur le député, vous avez pour avantage de parfaitement maîtriser les chiffres et le sujet, et donc ça appelle de ma part une réponse extrêmement précise. Pour ma mémoire, l'action de lutte contre l'immigration irrégulière est particulièrement soutenue. Je veux rappeler que depuis le début de l'année, nous avons démantelé près de 200 filières qui représentent 3000 individus. Dans le Calaisis, c'est près d'une trentaine de filières qui représentent 700 individus. Ces chiffres témoignent d'une augmentation de 25% de l'activité de lutte contre l'immigration irrégulière cette année par rapport à l'année précédente, ce qui avait été également le cas en 2014 par rapport à l'année 2013. Comme vous le savez, le Premier ministre a décidé, compte tenu des contraintes qui pèsent sur les forces de sécurité au titre du plan Vigipirate, compte tenu également des nouveaux défis auxquels ces forces sont confrontées en raison de la crise migratoire, d'abonder de 900 emplois équivalents temps plein les effectifs des forces de sécurité. Et de manière à ce que ce budget prévoit la totalité des sommes nécessaires au financement de ces créations d'emplois, et qu'il n'y ait pas de décalage entre l'ambition que nous portons et les budgets que nous allouons à cette ambition, je présente un amendement que vous avez évoqué dans votre question. Cet amendement permettra de financer ces 900 équivalents temps plein. Comment se répartissent ces 900 emplois ? 530 recrutements dans les rangs de la police pour renforcer les forces mobiles, les effectifs de la préfecture de police de Paris, notamment la compagnie d'intervention et la direction du renseignement, et la direction centrale de la police de l'air et des frontières, bien entendu. Et 370 effectifs seront destinés au renforcement des escadrons de gendarmerie. Ces recrutements supplémentaires impliqueront d'adapter la formation initiale, recrutement des formateurs supplémentaires, hausse de la capacité d'accueil dans les écoles, et ils permettront aux forces d'accroître également leur capacité opérationnelle afin de faire face à leur mission de sécurisation des frontières, de lutte contre les filières d'immigration irrégulière, tout en préservant, bien entendu, les capacités de lutte contre le terrorisme et la délinquance. Ils correspondent à un abondement de crédit de 22,6 millions d'euros pour la police et de 19,8 millions d'euros pour la gendarmerie. Concernant les crédits hors T2, dont vous demandez le détail, des 13,7 millions d'euros de crédits demandés, ces crédits se répartissent de la manière suivante. Pour la gendarmerie, 7,1 millions d'euros de crédits de fonctionnement sont ventilés entre 2,9 millions d'euros de coûts sac à dos, c'est-à-dire de soutien au personnel, qui intègre le fonctionnement courant, les carburants, l'alimentation, le transport, etc., et 3,1 millions d'euros de coûts d'hébergement et de logement. 1,1 million d'euros de dépenses immobilières sont également pris en compte, notamment pour l'installation de l'escadron de Rosny-sous-Bois et l'armement, la protection, l'intervention des véhicules. Pour la police, les crédits de fonctionnement s'élèvent à 6,6 millions d'euros et se répartissent en 3,7 millions d'euros de soutien des personnels, comme pour la gendarmerie, 1 million d'euros d'équipement de base, 1,9 million d'euros de formation et de dépenses annexes à cette formation. S'agissant du calendrier de ces recrutements, ils seront réalisés le plus tôt possible en 2016. Pour la gendarmerie, les 2/3 des 370 effectifs seront recrutés en janvier 2016 et le solde au 1er mars prochain. Pour la police, les 530 recrutements supplémentaires de gardiens de la paix seront lancés très précisément le 4 janvier pour permettre de redéployer 530 effectifs dans les services bénéficiant du renfort au cours du premier semestre 2016 en fonction des sorties d'école, des mutations entre avril et juin 2016. Merci, monsieur le ministre. Pour le groupe Les Républicains, monsieur